je n'ai pas le temps. Tu sais quoi? C'est probablement le mensonge le plus poli qu'on se raconte. Parce que cette phrase, elle passe partout. Personne ne peut vraiment t'en vouloir quand tu dis « je n'ai pas le temps ». Ton patron comprend, ta famille comprend, tes amis comprennent. Et même toi, tu finis par y croire. Mais aujourd'hui, je veux qu'on soit honnête, vraiment honnête, parce que derrière cette petite phrase, je n'ai pas le temps, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus profond et je préfère te prévenir maintenant. Ça risque de gratter un peu. Et si tu décidais de croire un peu plus en toi? Bienvenue dans Bara Motivation, ton rendez-vous motivation de la semaine. Un nouvel épisode, une nouvelle impulsion pour avancer. On commence. Tu me dis, je n'ai pas le temps. D'accord. Alors faisons un petit exercice. Hier, combien de temps as-tu passé sur TikTok, Instagram, YouTube, Netflix? Combien de fois as-tu pris ton téléphone sans même savoir pourquoi? Tu ouvres Instagram, tu regardes une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, et tout à coup, tu regardes l'heure, 20 minutes sont passées. Tu te dis, bon, juste encore 5 minutes. Et 1 heure plus tard, tu es toujours là. 2 heures de scroll, ça peut arriver très vite. 45 minutes devant Netflix. 1 heure à regarder tes notifications. Une soirée avec des amis. Une série entière regardée en une seule fois parce que j'étais fatigué. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement. Je le fais aussi. Tu le fais peut-être aussi. On le fait tous. Le problème n'est donc pas de savoir si tu utilises ton téléphone. Le problème, c'est ce que tu dis ensuite. Je n'ai pas le temps. Alors soyons clairs, tu as du temps. Tu n'as peut-être pas tout le temps que tu voudrais. Tu n'as peut-être pas les conditions parfaites. Tu n'as peut-être pas 3 heures libres chaque jour. Mais du temps, tu en as. Tout le monde a 24 heures. 24 heures, pas plus, pas moins. Elon Musk a 24 heures, ton voisin a 24 heures, ton mentor a 24 heures, toi aussi, 24 heures. La différence ne se trouve donc pas seulement dans le temps que tu possèdes, elle se trouve dans ce que tu décides d'en faire et surtout dans ce que tu acceptes de faire avec ce temps. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent. On trouve toujours du temps pour ce qui devient vraiment important pour nous. Tu n'as peut-être pas le temps de travailler sur ton projet pendant 3 heures, mais tu peux peut-être lui donner 30 minutes. Tu n'as peut-être pas le temps de créer tous les jours, mais tu peux créer une fois cette semaine. Tu n'as peut-être pas le temps de faire tout ce que tu veux, mais tu as suffisamment de temps pour commencer. Et parfois, le problème n'est pas « je n'ai pas le temps ». Le vrai problème, c'est « je ne donne pas encore assez de valeur à ce projet pour lui faire une place dans ma vie ». Et ça, c'est beaucoup plus difficile à admettre. Parce qu'au fond, le problème n'est pas toujours ton agenda. Le problème, c'est souvent ta peur. Tu as peur. Peur que ta cousine te trouve prétentieux. Peur qu'un ancien collègue se moque de toi. Peur que quelqu'un te dise « il se prend pour qui ?» Peur de publier ta première vidéo. Et de voir 12 vues. Peur de commencer un projet. Et de ne pas réussir. Peur de parler de ton idée. Et que personne ne la comprenne. Peur qu'au prochain souper de famille, quelqu'un te demande « alors, ton fameux projet, ça avance et toi, tu ne sauras même pas quoi répondre. Alors, tu fais quoi? Tu repousses, tu attends, tu réfléchis encore, tu perfectionnes, tu regardes des vidéos pour apprendre, tu fais des recherches, tu prépares, tu planifies, mais tu ne commences pas
et tu finis par dire « je n'ai pas le temps ». C'est beaucoup plus confortable parce que je n'ai pas le temps. Ça protège ton ego, ça protège ton image, ça t'évite d'échouer, mais ça t'empêche aussi de réussir. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'à force de répéter « je n'ai pas le temps », tu finis par croire que ton problème est ton calendrier. Alors que ton vrai problème, c'est peut-être ton courage. La peur du regard des autres a un pouvoir énorme. Elle peut te faire abandonner un projet que tu n'as même pas encore commencé. Elle peut te faire cacher une idée qui aurait peut-être changé ta vie. Elle peut te faire garder un talent dans ta tête pendant des années. Et personne ne saura jamais ce que tu aurais pu créer. Personne, parce que tu n'auras jamais essayé. Alors, écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin de ne plus avoir peur pour commencer. Tu dois commencer, même avec la peur. Parce que le courage ne vient pas avant l'action. Le courage vient pendant l'action. Tu fais une première fois. Tu as peur. Tu fais quand même. Tu recommences. Tu as encore peur. Tu recommences encore. Et petit à petit, la peur perd de sa force. Et toi, tu gagnes de la force. C'est comme un muscle. Tu ne développes pas un muscle en le regardant. Tu le développes en l'utilisant. Le courage, c'est pareil. Tu ne deviens pas courageux en attendant de te sentir prêt. Tu deviens courageux en faisant ce qui te fait peur. Alors, cette semaine, je ne vais pas te demander de changer toute ta vie. Je ne vais pas te demander de travailler 4 heures par jour, de supprimer TikTok ou de devenir une autre personne. Je vais te demander 2 choses. 2, pas 10. Première chose, bloque 1 heure dans ton agenda. 1 seule heure cette semaine. Et traite cette heure comme un vrai rendez-vous client. Un rendez-vous important, non déplaçable. Tu peux écrire Création Bara, mon projet, ou simplement création. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que cette heure soit réservée. Personne ne peut te la voler. Pas ta famille, pas ton boss, pas Netflix, pas tes notifications. Cette heure est à toi. Et pendant cette heure, tu fais. Tu écris, tu filmes, tu enregistres, tu dessines, tu construis ou tu publies. Peu importe le format, peu importe le résultat, ton objectif n'est pas de réussir en 1 heure. Ton objectif, c'est d'avancer. Deuxième chose, identifie ta plus grosse peur autour de ce projet. Prends une feuille et écris simplement « J'ai peur que », puis complète la phrase. J'ai peur que les gens se moquent de moi. J'ai peur de ne pas être assez bon. J'ai peur de faire 12 vues. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de réussir et de devoir assumer ensuite. Écris ta vraie peur. Pas la belle réponse. La vraie. Parce que ce que tu refuses de nommer continue souvent à te contrôler. Une peur qui reste dans ta tête peut devenir énorme, mais une peur que tu écris, tu peux la regarder, tu peux la comprendre, tu peux l'analyser et surtout, tu peux commencer à agir malgré elle. 1 heure bloquée, une peur nommée. C'est tout ce que je te demande cette semaine. Ce n'est pas magique, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est un vrai premier pas. Maintenant, pose-toi une vraie question. Si dans 1 an, rien ne change, si tu continues exactement comme aujourd'hui, avec les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes peurs et la même attente, est-ce que tu seras fier de toi? Prends le temps d'y réfléchir. Parce que dans 1 an, tu auras quand même vécu une année, que tu aies commencé ou non, que tu aies créé ou non, que tu aies publié ou non, le temps va passer. Tu ne peux pas l'arrêter. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « Est-ce que j'ai le temps ?» La vraie question c'est « Est-ce que
je suis prêt à donner du temps à ce qui compte vraiment pour moi? Parce que tu n'as pas forcément besoin de plus de temps. Tu as besoin de décider. Décider que cette idée mérite 1 heure. Décider que ce projet mérite une chance. Décider que ton rêve mérite un premier pas. Et peut-être que personne ne va applaudir au début. Peut-être que personne ne va comprendre. Peut-être que ta première vidéo fera 12 vues. Et alors, 12 vues, c'est déjà 12 personnes qui ont vu quelque chose que tu as osé créer. La première étape, ce n'est pas d'être reconnu. La première étape, c'est d'être visible. La première étape, ce n'est pas d'être excellent. La première étape, c'est d'être présent. Et la première étape, ce n'est pas de ne plus avoir peur. La première étape, c'est d'avancer avec la peur. Alors cette semaine, bloque 1 heure. Protège cette heure. Utilise cette heure et écris ta peur. 1 heure bloquée, une peur nommée. C'est ton défi. Et si cette vidéo te parle, ne fais pas simplement un like avant de passer à la prochaine. Écris-moi en commentaire. Je prends mon heure. Je veux voir combien d'entre nous vont réellement le faire. Et si tu connais quelqu'un qui répète constamment « Je n'ai pas le temps », partage-lui cette vidéo. Peut-être que cette personne n'a pas besoin de plus de temps. Peut-être qu'elle a simplement besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et si tu veux continuer cette série avec nous, abonne-toi. Parce que on ne va pas seulement parler de motivation. On va apprendre à passer à l'action. Petit pas par petit pas. Semaine après semaine. Et rappelle-toi toujours, le courage ne s'installe pas en attendant. Il s'installe en le faisant. Alors arrête d'attendre d'avoir le temps. Prends le temps et commence. Si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à Bara Motivation. Et retrouve-nous chaque semaine pour un nouvel épisode. Continue d'avancer. On se retrouve au sommet.